À cette époque-là, on dit qu'il va avoir 10 miracles. Ces 10 miracles-là, il y a assez Shiva Nissim. Ah, excusez-moi, c'est pas 10 miracles, c'est 7 Nissim. Le premier Nes, c'est va revivre Moshe Rabbeinu et sa génération. Chez les Neymar, Asefuli Chassidai. Deuxième Nes qui va arriver, deuxième miracle, toute la génération de Korach et les 250 hommes, ils vont revenir, ils vont revivre. Le troisième miracle, Nehemia qui est mort, le premier Melech HaMashiach qui est mort, lui aussi il va revivre. Le quatrième miracle, Akadosh Baruch Hu, il leur montre où est-ce que sont cachés la Tzintzenet Aman. Vous savez, ce bol-là qui a été gardé par Moshe Rabbeinu où il y avait la manne, Veshemen Amindra et l'huile, Amishra, l'huile d'onction. Le cinquième miracle, il y a Kadosh Baruch Hu, il donne Mate'oz Beyado, c'est-à-dire un bâton de force dans sa main, c'est-à-dire le bâton de Moshe Rabbeinu. Ashishi Tochen Kol Hare Israël. Toutes les montagnes d'Israël vont être écrasées et ça va être une plaine. Le septième, c'est quoi le sod? Alors là, c'est important ici de s'attarder un petit peu sur ce inyan. Arrête, Baruch Hashem, aujourd'hui, beaucoup de gens mettent les téfilines. Beaucoup de gens font la Torah, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens se renforcent de jour en jour. Maintenant, il y a un secret dans le monde qui cherche à se dévoiler. Le secret de est-ce que Akadosh Baruch Hu vraiment il est parmi nous? Cette vibration de Behemet, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est vraiment parmi nous? D'ailleurs, ça fait référence aussi à la paracha de Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, il lui dit va-t'en, mais il ne se présente pas à lui. Quand est-ce qu'il va se présenter à lui? Uniquement dans Parashat Vayera. Le Orach Chaim Akadosh il pose la question pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne se présente pas avant de lui parler? Il répond le Orach Chaim Akadosh pour le tester. Toute cette période-là, c'est une période de test qu'Akadosh Baruch Hu il va nous faire, une période de test qu'Akadosh Baruch Hu il va nous faire justement pour savoir est-ce que on est vraiment des Ovdei Hashem, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de gens y vivent, même juifs, mais ils sont encore serviteurs d'eux-mêmes, serviteurs pulchan, on appelle ça, serviteurs de leur corps. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne vais pas bien? Est-ce que je me sens bien? C'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est le inyan. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va apparaître une fois que donc on va dire l'Iran et toutes les royautés autour, eh bien ils se bagarrent. Maintenant on va rentrer Edom à l'intérieur. C'est-à-dire que le Edom, toute la Avodah Zara, donc de la croix, eh bien elle va tomber. Ira'ashu shamayim va'aretz, ça va faire un grand bruit dans le ciel et la terre. Que la majorité, ou en tout cas la moitié de la terre, elle va être, comment on appelle ça, prise à cause de ça. Et Akadosh Baruch Hu, il va commencer à rassembler Ammonim, et les donner entre les mains d'Israël. Tous les oppresseurs du peuple d'Israël, et on sait très bien combien est-ce qu'on en a eu, eh bien ils vont commencer à tomber dans les mains du peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il va amener un grand sar chez les Dom, c'est-à-dire le chef des oppresseurs du monde, de toute cette barbarie qu'il y a dans le monde, et il va le frapper. Vessar chez les Dom, et donc cet homme-là, eh bien, il va se sauver. Il se dit, où est-ce que je vais me sauver? Si je vais en Mitzrayim, la Shrina est là-bas, la présence de Dieu est là-bas. D'où est-ce que je sais? Rochev al-Av uva Mitzrayim, un pasuk clair. Evrach le Edom, si je retourne à Edom, donc Edom c'est toute la civilisation continentale,
Et vrach le'edom shrina sham, la présence divine, elle est là-bas. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le Mashiach il commence à venir, il y a une sorte de conscience générale, mondiale, de la connaissance que Akadosh Baruch Hu, il est là dans le monde. Et il est un. Il n'y a pas de chitouf. Parce que dans certaines religions, il dit qu'il y a une sorte d'association entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas de chitouf. Akadosh Baruch Hu, il est echad. Chaque juif le dit tous les jours. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. Il a été d'accord, temps après temps, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, de vouloir nous associer à la création du monde. Par exemple, la Brit Mila. Il a dit, yalla, vas-y, t'es un associé, yalla, on s'associe. Ça veut dire, on dit que c'est grâce à nos actes qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Ou Akadosh Baruch Hu, il va remettre la paix dans le monde. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a que unique Akadosh Baruch Hu, Yachid ou Meyuchad. Shrina Sham, il a dit, si je vais à Edom, la présence divine, elle est là-bas. Et il y a maintenant ici, il y a un crouse dans le monde, c'est-à-dire une publication extraordinaire dans le monde qui vient et qui disent vous êtes tous invités à vous battre contre Israël. On a très peur. On a très peur de la première guerre. On a déjà vécu une première guerre. Le Melech HaMashiach il dit n'ayez pas peur. Tenez-vous et vous allez voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et il leur donne un souffle dans la bouche. Et Kulam Iplu Chalalim Lefanav, tous ces oppresseurs, il n'y a plus de guerre, ils vont avec juste un souffle divin, et bien tous ces oppresseurs ils vont tomber. Et Tseulmad Misancheriv, tu peux apprendre cette histoire-là de Sancheriv, que le lendemain, en un jour, eh bien un machané de plus de 8 millions d'hommes sont tous morts. Beotasha Yaouf Eliyahu Bechol Haolam. Là maintenant Eliyahu il va s'envoler dans le monde. Veivaser l'Israël, il y a encore des juifs en France, encore des juifs en Amérique, encore des juifs en Australie. Et il va leur annoncer Shnemarine Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Hanavi. Veoto Hayom ou Yom Achzar ve'Avra. Ce jour-là, les forces du mal ne vont pas se laisser faire. Et là, il va avoir une séparation entre les deux mondes. C'est quoi la séparation entre les deux mondes? Kadosh Baruch Hu il a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Hashamayim, c'est-à-dire la spiritualité dans le monde. Haaretz, c'est-à-dire la matérialité dans le monde. Et là, maintenant, on va savoir où est-ce qu'est le matériel, où est-ce que le spirituel. Les choses vont devenir de plus en plus claires. Vereshaim omrim Ata le yom kikarov Hashem veomer eve mitavim yom Hashem Yerushalayim rachva venasba koloto hayom sheneemar vaya bayom hahu l'Hashem Gog ou Magog ya'alebo. Gog ou Magog, c'est-à-dire ce roi-là qui veut se battre contre Dieu en vérité. Parce qu'en vérité, le peuple d'Israël, nous sommes rien. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes juste des représentants du message divin. C'est le peuple d'Israël qui a accepté de recevoir la Torah au début. Et donc ils ont dit, nous on est d'accord, on veut être les médiateurs d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant Gog ou Magog, lui en vérité lorsqu'il se bat contre le peuple d'Israël, c'est pas contre les Juifs qu'il se bat. C'est contre le Dieu unique qu'il est en train de se battre. Ve'yechane al Yerushalayim shivat yamim, il va se camper devant Yerushalayim pendant 7 jours. Ve'chatzi laked Yerushalayim ve'knesset Israël omrot lifnei Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël va tenir devant Akadosh Baruch Hu. Bonot shel olam kol uma ve'oma shebazeza oti mitbayeshet ani lachzor elea. J'ai honte d'aller dans likach eti sheli b'mida. והקדוש ברוך הוא משבו אני מכניסן כולם כבתוכך שנאמר ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. אלא une grande guerre entre ירושלים. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.